L'affirmation de l'État royal en France au Moyen Âge. À l'arrivée au pouvoir d'Hugues Capet en 987, les rois de France ont peu de pouvoir. Le domaine royal, qui sont les terres appartenant directement au roi, est peu étendu, et les grands seigneurs du royaume, ducs de Normandie, comtes de Flandre, par exemple, qui sont théoriquement ses vassaux, sont en fait plus puissants que lui. Seul avantage du roi, son sacre dans la cathédrale de Reims, qui lui permet de marquer le fait qu'il est choisi par Dieu pour gouverner. Peu à peu, les rois vont renforcer leur autorité. D'abord, les rois de France agrandissent le domaine royal par l'achat de terres, par des mariages, par la guerre ou par des héritages. Par exemple, en 1481, Charles, duc d'Anjou, meurt sans héritier et les duchés d'Anjou et de Provence rejoignent la couronne. À la fin du XVe siècle, le domaine royal occupe plus des 2 tiers du royaume. Ensuite, les rois de France mettent en place une administration efficace. À Paris, où se fixe la cour et qui devient la capitale du royaume de France, le Conseil du roi, la Chambre des comptes et le Parlement conseillent le roi. Dans le royaume, baillis et sénéchaux représentent le roi, exercent la justice royale qui tend à se substituer à la justice des seigneurs. Enfin, notamment à la faveur de la guerre de Cent Ans entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre entre 1337 et 1453, les rois de France peuvent mettre en place une véritable armée royale, permanente et bien équipée, et lever des impôts permanents comme la taille ou la gabelle.